C'est une question difficile. J'ai quand même l'impression que les images sont souvent terribles. Nous sommes des gens qui sont humains, nous sommes des pères de famille. Lorsqu'on montre en permanence des enfants tués, des enterrements d'enfants, et on montre très rarement, entre parenthèses, les terroristes qui tirent, j'ai vu très peu de photos de terrorisme du Hamas en train de tirer, de s'organiser, etc. La majorité des reportages, ce sont des femmes et des enfants dans la détresse. C'est en effet des images terribles. Et alors, c'est vrai que on explique en permanence qu'Israël a attendu 3 semaines, qu'Israël s'est retiré jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Et moi, je dis au monde, mais si jamais vous voulez que demain Israël fasse d'autres concessions, parce qu'ils ont fait toutes les concessions possibles et inimaginables jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza, il faut au moins, lorsqu'ils sont en état de légitime défense, bombarder, leur donner la possibilité de se défendre. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se serait passé si Paris avait été bombardé de façon aveugle pendant 3 semaines? Quel pays au monde aurait pu attendre? Et alors, évidemment, il y a toujours des reportages des deux côtés, mais d'un côté, on voit un pays qui semble fort, qui a réussi à se défendre, puisque le système d'hommes de fer est extrêmement efficace. Et tant mieux, parce que les Israéliens sont un peuple qui sanctifie la vie. Et les terroristes du Hamas sont des gens qui sanctifient la mort en permanence. Et c'est ça qui est dramatique. Où sont actuellement les dirigeants du Hamas? Ils sont actuellement terrés ou à 5 mètres sur terre en laissant les femmes et les enfants en haut, ou dans des hôtels 5 étoiles au Qatar. Entre parenthèses, on en a un peu parlé, mais le Qatar a aussi une part de responsabilité. Parce que le Qatar est un État qui investit en France, il investit dans le football. Mais au-delà du Paris Saint-Germain et du football, il finance aujourd'hui une entité terroriste déclarée terroriste, pas seulement par les Israéliens, par les Égyptiens, voire par une partie de l'autorité palestinienne et beaucoup de pays arabes modérés. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux aussi pour nos banlieues. Je vous rappelle qu'actuellement, je reviens à cette question de 1000 djihadistes qui sont en préparation en Syrie et dans d'autres États, dans des cellules djihadistes, pour revenir en France et en Europe. C'est autant de bombes à retardement qui vont revenir. Donc il faudrait limiter l'influence du Qatar, à votre avis, dans l'économie française, parce qu'ils investissent beaucoup. J'en ai parlé directement il y a ouais. quelques mois avec le président de la République. Il nous avait expliqué, je n'étais pas seul, qu'il souhaitait contrôler en fait les flux d'argent. Si jamais le Qatar veut aider à faire du social et à des choses comme ça qui sont positives, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, force est de constater que le Qatar est en train de financer totalement un mouvement terroriste dont le but est de tuer des civils et de détruire l'État d'Israël. Et ça, c'est factuel. Il n'est pas le seul, entre parenthèses. Alors,